avant de commencer la Gemara de Choulin, avant de commencer, vous avez remarqué qu'on est dans les Aseret Tchouva, hein? Bon, mais c'est quoi Aseret Tchouva? Ou- Zochenu lechaim. Comment? On dit Avinu Malkeinu. D'accord, c'est bon. Alors, Rambam il dit que les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le verset dit Dirshu Hashem bematzo koraeu beyoto karov. Recherchez Hachem lorsqu'il est présent. Appelez-le quand il est proche. Et que pendant les 10 jours, la tfila, la tfila est reçue tout de suite, même un individu. En général, on dit la prière d'un individu n'est pas entendue, seulement Betsibour, avec la communauté. Mais là, pendant la Seratim Metchouva, parce que Akadosh Baruch Hu, il est là présent, il se présente à nous. Voilà. Et il y a un monsieur qui est à Bnei qui s'appelle Rav Elimelech Biderman. On ne dit pas Elimelech, on dit Mailer. Il Rav mange des Mailer, gésiers. Il mange des gésiers, lui aussi, non? Ouais. spécialiste dans le gésier, lui. Voilà. Il vend en gros de gésier, Rav Mailer Biderman. Alors, c'est-à-dire c'est quelqu'un de la famille des rabbis de l'Elof. Il a un frère qui est le rabbi actuel de l'Elof. Bon, c'est une dynastie chassidique. Et alors, ce monsieur Elimelech Biderman, Il y a un cousin dans les toutes les costumes? semaines, Bonjour. oui, il fait sur YouTube, il y a ses cours hebdomadaires, il y a les cours en yiddish et il y a les cours en ivrite. Alors, le matin, souvent j'écoute, hein, le mercredi matin, le cours d'hier soir. Et alors, c'est souvent prodigieux. Il raconte une histoire. Là, ce matin, j'ai écouté. Euh, il raconte l'histoire suivante. Parce que, bon, comme bon, c'est un darshan, ça veut dire il fait des drachotes comme ça pour faire comprendre des choses de la vie juive. Et là, il veut faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire la Seret Yemet Teshuvah. On dit que Ra'ehu Beyoto Karov appelle Hachem quand il est proche. Rambam dit que dans la Seret Yemet Teshuvah, quand on fait la tefila, elle est Nishmat Miyad, elle est écoutée tout de suite. Alors, il rapporte une histoire. Il y a à Bnei Brak un monsieur qui s'appelle le Rav Firer. Oh, Vous avez déjà entendu parler de Rav Firer? J'ai Oui, entendu, ouais. Mais je connais pas. ah oui. Spécialiste des D'accord. questions Alors, musicales. je connais un petit peu le Rav Firer en cela que le beau-père de mon fils Simcha est le secrétaire depuis 30 ans du Rav Firer. Voilà. Bon. Alors, ce Rav Firer, c'est quelqu'un qui s'occupe des problèmes de médecine dans le monde entier, comme vous allez voir dans la suite. Alors, c'est une histoire qui s'est passée, que le Rav Firer a raconté à Rav Biderman. Il y a une famille à Bnei Brak dont il a tué le nom, comme vous allez voir dans la suite. Il y avait un enfant, sa vue baissait et il allait devenir aveugle. La famille est allée voir les grands spécialistes en Israël, les ophtalmos en Israël. Ils ont dit on sait pas soigner, on ne sait pas soigner cette pathologie, on ne sait pas. Alors ils sont allés voir Rav Firer qui connaît les services médicaux du monde entier et il a dit qu'il y a un seul spécialiste au Texas qui, euh, qui sait soigner ça. Et comme
qui s'est fait une opération pour cette pathologie spéciale. Et comme c'est le seul spécialiste au monde, il y a une longue liste d'attente. OK, donc ils ont pris rendez-vous avec ce médecin, et 6 mois après, il y aurait la possibilité là-bas au Texas. Il n'a pas dit la ville au Texas. Bon, il y a Houston, il y a Dallas, hein, il n'a pas dit où c'était. Que 6 mois, mais le problème, c'est que c'est évolutif. Okay. C'est évolutif et ça coûte une blinde. Ça coûte, je ne sais pas, il a dit le prix, mais j'ai oublié, sincèrement. OK. Mais un prix incroyable. Bon. Bon, ils ont pris le rendez-vous dans 6 mois. Entre-temps, un mois après la prise de rendez-vous, il y a un grand congrès de médecine internationale en Israël où des spécialistes de plein de spécialités médicales se trouvaient en Israël. Et il se trouvait que ce professeur là-bas du Texas, étant de battement pour le médecin. Et ce médecin, donc cet ophtalmologue de dimension internationale, bon, il est allé faire la visite, et un juif, pas pieux, mais un juif. Bon, il est allé faire la visite, et dans la visite, ils sont passés par les Shiva de Ponovitch. Passés par les Shiva de Ponovitch. Bon, et après, ils sont allés voir les organismes de Chesed, les Gmar, qui sont organisés à Ponovitch. Bon, comme c'est des riches, machin, ils leur montrer les trucs de solidarité qu'il y a là-bas, attenant à l'échelle de Ponovitch. Il a vu tous ces gens qui étaient occupés à aider les pauvres, etc. Et lui-même, il s'est dit, moi, qu'est-ce que je fous là-dedans, ce monsieur? Il s'est dit, mais moi, qu'est-ce que je fais comme chesed, comme générosité? Ah, mais il y a un petit jeune avec qui j'ai un rendez-vous dans 5 mois, qui habite Bnei Brak. Allez, moi, je vais l'aider. Et il a pris, donc, celui qui avait pris contact avec lui, c'était Rav Führer. Il appelle Rav Führer et dit, regarde, moi, je suis à Bnei Brak, ce gosse, il habite à Bnei Brak, il y a un grand hôpital qui s'appelle Mayan Yeshua, je suis prêt à faire l'opération tout de suite. Organiser ça, et comme c'est un process unique au monde, ils vont le faire au nom de l'université de médecine et ça sera gratuit. Alors, Führer donne l'adresse à ce médecin de la famille Tartampion, et il va bien, qui ouvre, il lui dit, dis à ton papa que le professeur Tartampion est à la porte et que je suis prêt à faire l'opération là, ici à Bnei Brak. Le gosse va voir son père, c'était une heure tardive. Le papa a dit, arrête de je suis en train de dormir. Qu'est-ce que tu me casses les pieds avec une histoire à dormir debout? Laisse tomber. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va revoir le médecin qui est à la porte. Le médecin il dit, je suis là, je vais faire ton opération. Mais papa, il m'a dit que je dors. Va voir ton père, dis-lui. Il reva voir le papa va dire, arrête avec tes bêtises, laisse tomber. Voilà, il va voir le médecin. Le médecin, il repart. Finalement, l'histoire est qu'ils ont fait l'opération 5 mois plus tard, ça a coûté une blinde, etc. Tout ce qu'ils avaient mis en place à l'hôpital Mayan Yeshua gratos, sinon c'est laissé tomber. Machin. Alors cette histoire qui est avérée, il dit, ça c'est exactement les 10 jours de Tchouva. Et à Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit, je suis là. Il lui arrête, laisse tomber, laisse-moi dormir. C'est sublime.
J'ai mal au ventre. C'est incroyable. Je vais vous dire, j'ai écouté ça au petit déjeuner avec mon épouse. Elle a éclaté en sanglots tellement Ouais, c'était. j'ai mal au ventre, moi, à écouter cette histoire. J'ai mal au ventre. Elle a éclaté en sanglots tellement ça l'a pris au trip, quoi. C'est une histoire vraiment, c'est une histoire avérée. J'ai le téléphone de Rav Firer. Vous appelez Rav Firer, vous demandez si c'est vrai. J'ai son numéro de téléphone. Vous lui demandez si c'est vrai cette histoire ou est-ce que c'est bidon. Mais je dirais, même si c'est bidon, la parabole, elle est parfaite, Ouais, quoi. c'est sûr. La parabole est parfaite. Après ces bonnes paroles sur la Seret Yemet Shuvah. Et pourquoi on les appelle Seret alors qu'on les appelle Yamin Noraïm? Comment? On les appelle pas plutôt Yamin Noraïm? Tout ça, c'est bon. Yamin Noraïm, la Seret Yemet Shuvah, tout ça, c'est. L'essentiel, c'est compagnique. Alors, ce étant, et avec le bon, cette histoire est offerte avec le bon goût du gésier, évidemment. Ah, Alors, ce étant, on commence. Alors, on reprend. On a vu en bas de même Guimel Amoud Aleph que Rabat dit que la vérification de l'ésophage, c'est la peau interne de l'ésophage et pas la peau externe, s'il y a une rougeur sur la peau interne. Là-dessus, la Gemara dit, qu'est-ce que ça implique? C'est un safek droussa, c'est s'il y a un animal qui a été foulé par un animal sauvage, une loi qui a été foulée par un épervier ou bien un bétail qui a été foulé par un lion, et les griffes, les chachamim nous disent qu'il y a un genre de poison qui peut s'inoculer. Et alors, on ne sait pas si le poison a été inoculé ou non. Alors, tu regardes l'animal et tu regardes la paroi interne de l'intestin. Si tu vois que l'animal, il y a eu un loup dans la bergerie et qu'il est sauté sur les animaux, mais tu ne sais pas si l'animal était inoculé. Alors, dans ce doute, tu regardes la paroi interne de l'intestin. S'il y a une rougeur dans la paroi blanche, claire, eh bien, ça veut dire que c'est tréfa. Sinon, c'est pas tréfa, c'est pas tréfa. OK? Alors, ça c'est Rabat. Là-dessus, la Gemara continue. Voilà. Alors, Oula, il dit, excusez-moi, l'appareil ne tient pas bien. Oula, dit, voilà. Oula dit, c'est un autre avis, que si il y a une épine à l'intérieur du vachette, et que l'épine est fichée de l'intérieur de l'intestin, de l'estomac, pardon, De la de trachée. l'ésophage, pardon, de l'ésophage, Ouais. et non, de l'ésophage. L'œsophage, c'est ouais. l'ésophage, et que il est possible que l'épine ait transpercé l'ésophage de part en part et qu'il y ait une membrane qui a bouché. Or, on a vu plus haut une membrane dans les parties internes qui s'est formée après un traumatisme. N'enlève pas la dimension de tréfa parce que c'est pas solide, c'est pas solidaire véritablement. Oui. Or, on l'a dit, tu vois, l'épine, elle ne va pas de part en part. On ne craint pas qu'elle ait percé de part en part et qu'une membrane se soit formée. C'est bon. Voilà. Alors, là-dessus, la Gemara dit, pourquoi Oula ne craint-il pas? Voilà. On reprend. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne en haut de même guillemets la Moudbet. Et là, la Gemara va faire une analyse très, très importante que nous allons reprendre. On a fait un peu hier, on reprend. Amaroula, Yashav la Kotz Bevachet, En Chosheshim Shema Ivri.
une épine s'est enfoncée dans l'ésophage, on ne craint pas que c'est cicatrisé. Alors, on rapporte d'autres explications. Ivry, on ne craint pas que c'est percé. Bien. Bien qu'en vérité, il y a un doute. Oulé oula, maïchana, mais ça fait que ça. Mais alors, pour oula, quelle est la différence avec le cas que nous avons vu plus haut, qui a sauté, un éma sauvage qui a sauté sur un autre, et on ne sait pas s'il a inoculé son venin ou non. Oula, Rabat dit qu'il faut vérifier. Voilà. On ne prend pas en compte un safek ou ça. Voilà. Donc il est relais. Il y a un débat entre Oula et Rabat. Quelle est la différence de deux tranches? Une tranche de graisse interdite, une tranche de graisse permise. Achad shel chelev, achad shel shumad. Réponse de la Gemara, Atam itrazek isura. Là-bas, l'interdit était tangible. Il y avait une tranche. Tandis que là, la possibilité est éventuelle, mais non tangible. Donc, dans un tel doute, Oula ne le prend pas en compte. Voilà, regardons Rashi. Acha, lo itrazek isura, chez Yeshivat Kotz Belo Nekiva Enklum. Parce que le fait qu'il y ait une épine sans trou, c'est rien du tout. Il n'y a rien. Si vous voulez, ça, c'est des cas, c'est des sujets principaux du Talmud. C'est un des sujets principaux, c'est pas le sujet principal, c'est un sujet principal. J'appelle ça la gestion des risques. Il y a un risque. Voilà, il y a un risque. Bon, et est-ce alors, que c'est un vrai safek dans la vie, il n'y a que des risques. Comment? Voilà, c'est un safek. Mais non, comment déterminer? C'est un safek possible, mais qui n'est pas avéré par une réalité tangible, présente. Voilà. Alors, continuons. Maïchena. Avec celui qui fait la shrita avec un couteau et qui s'est trouvé après Pegouma et bréché. Rashi explique, je vérifie le couteau, je fais la shrita, et après avoir fait la shrita, je trouve que le couteau est bréché. Peut-être que c'est à la fin. Est-ce que le couteau bréché, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. Et il y a un avis, au Yud, c'est une marloquette, il y a un avis qui dit que dans ce cas-là, c'est pas kasher. La shrita n'est pas kshera. Réponse, Itzialel. C'est difficile. Hein. Il y a une mauvaise connexion là. Oui, moi j'entends plus rien. Comment? Il y a une très mauvaise connexion. Ça s'arrête, c'est très haché. Il n'y a pas la mauvaise connexion. Oui. Là, c'est pas bon, là, les amis? Voilà, c'est bon, là. C'est bon? Oui. Par contre, je vous ai plus, là. C'était à Itialel. Itialel, et puis ça s'est arrêté. Est-ce que... Ça rame. Allô? C'est bon? Oui, voilà. Ça rame? Ouais. C'est bon ou c'est pas bon? Voilà, là, on t'entend, là.
Oui, bon, allez, on continue. Itialel, Un tu étais à petit coup Itialel. de fatigue, là. Donc, Il c'est quoi faut que la je raconte différence des là avec histoires, alors. le couteau? Alors, le couteau, la Gemara dit le couteau, le couteau, c'est que le couteau, c'est objectif. Or, Oui. le couteau, on l'a vérifié, certes, mais maintenant qu'il y a un défaut sur le couteau, parce que je le vois, il est bréché, il est possible potentiellement que c'eût été au départ. Donc, on prend en compte, parce qu'il y a une objectivité. Tandis que là, le fait que l'animal soit jeté sur l'autre, certes, il y a un fait, mais que ça crée un impact sur l'animal, ça, il n'y a rien d'objectif. C'est C'est un ça vrai ce que l'Agma safek. dit. Continuons. Au Maïshana, mais ça. Alors, Maïshana, mais ça fait que Touma, Birshut Ayachid, des Sfeko Tamé. Alors, là, c'est un point suivant. Euh, Ouais. on a un type. Alors, il y a plusieurs sortes de Sfekot. Il y a plusieurs sortes de Sfekot. Il y a prenons un exemple. Prenons un exemple. On sait qu'un rat crevé est une source d'impureté. Pierrette. D'accord? Un rat crevé est une source d'impureté. Une souris crevée n'est pas source d'impureté. Quelle est la différence entre un rat crevé qui est source d'impureté et une souris crevée qui n'est pas source d'impureté? Vous envoyez un mail à l'auteur akadoshborou@gmail.com. D'accord? Moi, je ne sais pas. Voilà. De même, vous avez une grenouille crevée n'est pas source d'impureté. Un crapaud crevé est source d'impureté. Je suis fatigué, je fais la sieste. À côté de moi, il y a un panier avec des grenouilles crevées, à ma droite. À ma gauche, un panier avec des crapauds crevés. Je dors et en dormant, j'ai fait un mouvement avec le bras, j'ai senti quelque chose de Visqueux. mou. Ouais. J'ai touché les crapauds crevés ou les grenouilles crevées. C'est un doute. Ouais. Ouais, mais il y a une réalité. C'est que, ouais. Si je suis dans un domaine privé, si le doute naît Reshuta Yachid, dans le doute, c'est impur. Si je suis dans un domaine public, c'est-à-dire si je suis dans la rue, que je fais la sieste à la Belle Étoile, dans le doute, je suis pur. Si je suis dans le domaine privé, dans le doute, je suis impur. On apprend ça des versets de la Torah. D'accord? Bien. Alors là-dessus, la Gemara demande. Au Shana, l'histoire là du Safek Droussa, quelle est la différence? Safek Touma Bershota Yachid, un doute d'impureté dans le domaine privé, des Sfeko Tamé, que dans le doute, c'est impur. Voilà. Alors la Gemara dit, Vélitamer, d'après ta logique, Nidzmaye les Safek Touma Bershota Rabim. Nous, on a vu dans le traité de Psachim, d'Aftet, on a vu dans le traité de Psachim, quand on a étudié il y a 1 an et demi le traité de Psachim, que les doutes, c'est même un doute dans le domaine privé, même un doute sur un doute, même un doute relativement lointain rend impur dans le domaine privé. Donc là, on devrait comparer. Là-dessus, on dit, mais plutôt que comparer un doute d'impureté dans le domaine privé, Nidzmaye, les Safek Touma Bershota Rabim,
compare un safek d'impureté dans le domaine public ou dans le doute, c'est pur. Réponse. Je peux Et avoir une là, Atam, il explication? reta gmirela mesota. Une seconde, je termine le raisonnement. Et là, Ok. Atam, gmirela, on apprend c'est une halakha, c'est-à-dire c'est un cas d'espèce. On ne peut pas généraliser Sota. des sujets d'impureté aux sujets d'interdit stricto sensu. Il reta gmirela mesota, parce qu'on apprend du sujet de sota. Regardons Rashi. Excuse-moi, Alain, on va reprendre tes remarques. Ari Garcina. Et là, Atam, il reta gmirela mesota. On apprend de sota. Ben inantuma, ben inantara, entam bedavar. C'est pas une logique. Vélo gamredan lachi, on ne généralise pas. Dari gmirela mesota, bemaseret sota, dav kafret amulbed, dans nida, dav gimel. Masora stirata bershot arida sura, mais ça fait tumab shotres fekotame. Donc ça veut dire que, bon, ça c'est un sujet. On va ouvrir un peu le sujet. On va prendre des chumash, s'il vous plaît, monsieur. Hein, allez, un peu de sport, là. Il y a un chumash, là. Ouais, on peut pas Alors, comparer. bon, ça, c'est un morceau de bravoure très, très important dans le chasse. C'est très important dans le chasse. On va donc dans Parashat Nassau, si je ne m'abuse, dans Bamidbar. On peut pas comparer de la sota. La sota, Alors, ça doit être dans dans Paris. l'édition Art Scroll, c'est pas 798. Donc, on va dans Bamidbar, chapitre E, Pasuk Yudalef. Voilà. Alain, tu voulais dire quoi? En fait, je ne sais pas s'il y a une explication en quoi le fait d'être dans un reshut yachid, ça rend tamé, reshut aramim, ça le rend pas. Je vois pas, enfin, je comprends pas. Alors, tu n'as pas lu Rashi. Rashi dit Enta'am. C'est pas une logique première. Il y a sûrement une logique que si vous envoyez un mail à Kadosh Baruch Hu, il pourra peut-être vous répondre. Mais c'est pas une logique première en tout cas. C'est Zeratakatu, on l'apprend des versets. Alors, c'est bon? Alors, Yudalem, dans chapitre E, dans Bamidbar. Daber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Israël va Martha lehem. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras Ish kitiste ishto umaala bo maal. Tout homme, si sa femme est déviante, s'égare, il traduit, c'est pas mal, et le trahit. Beshachar ish ota shirvat zera venela meneisha. Un homme, excusez-moi l'expression, a couché avec elle, et ça échappé des yeux de son mari, Venistera, et elle s'est impurifiée. Ve'edenba, il n'y a pas de témoin. Ve'ilonit fassa, elle n'a pas été prise sur le fait. Ve'avar alav ruarkina. Comment? Ah oui, elle n'a pas été forcée, pardon. Elle n'a pas été forcée. Tu as raison. Avar alav ruarkina. Un souffle de jalousie, il a pris. Il a kiné tishto. Il a fait une procédure de sommation à sa femme. Vinitma. Peut-être elle s'est rendue impure, ou bien il a eu un souffle de jalousie qu'il a pris, il a fait une procédure de sommation, VI lonitma, et qu'elle n'a pas fauté, elle ne s'est pas rendue impure. Alors il l'amène au temple, et là-bas, il y a toute une procédure pour éclaircir ce qu'on ne peut pas savoir. Voilà, ce qu'on appelle en français le secret des alcôves. D'accord, bien. Alors maintenant, on voit que c'est écrit
Alors, dans le doute, la femme est interdite à son mari. Or, la Torah prend l'expression pas qu'elle a fauté, qu'elle aurait fauté, elle dit elle s'est rendue impure. Là-dessus, on apprend que dans il y a soit elle a fauté, soit elle n'a pas fauté. Dans le doute, elle est interdite à son mari. Or, c'est écrit elle s'est rendue impure. C'est pas écrit elle a fauté. Elle s'est rendue impure ou elle ne s'est pas rendue impure. Dans le doute, elle est interdite à son mari. Mais on parle dans le cas où elle s'est enfermée, c'est-à-dire un doute dans un lieu fermé, ça rend impur. De là qu'on apprend. Ça fait que Touma Bershuta Yachid Tamé. Ça fait que Touma Bershuta Rabim Taor. Taor. Rambam va dire que c'est seulement dans les lois d'impureté, mais dans les interdits stricto sensu, un doute n'interdit pas d'après la Torah. Un doute franco, 0,1, ouais, n'interdit pas. 0,1. Un doute, oui ou non. Oui ou non, voilà. Alors, ok. Donc là-dessus, je vois au visage de monsieur qui reste toujours dans l'expectative comment on apprend des sujets ici, des sujets somme toute de mœurs, pour des sujets de pureté et d'impureté, comme un panier où il y a des grenouilles mortes et des crapauds morts. Hein, ok. Ça reste un mystère à, comment dire, élucider. Voilà. J'ai vu dans un livre la différence entre un mystère et une énigme. Quelle est la différence entre un mystère? Une énigme, il peut avoir une résolution. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est plutôt une énigme, je dirais. Ça, il faut chercher. Et voilà. Il faut chercher. Continuons. Donc, il y a une grande marloquette entre Rabat et Oula sur sa fègue Droussa. Continuons la Gemara. Yati Vaoum et Rabanan, Kamé de Ravkana, et se mettre devant Ravkana, Veyati Vekamar, il était assis et il a dit. Il a dit. Donc, si vous voulez, ici, c'est très intéressant au niveau de la méthode, c'est qu'on est, on est, comme on pourrait dire, en français, on dit des verbatims, ça veut dire, je ne sais pas si c'est français en vérité, c'est-à-dire, on est en reportage dans une yeshiva à Babylone il y a 1600 ans. Comment ça se passait? Il y avait le maître qui était Rav Kahana, il y avait les élèves, alors, comment ils étaient? Ils étaient assis sur des tapis par terre. Hein. Le maître était un peu surélevé et c'est dans l'Irak actuel. Hein. Il n'y avait pas d'Ashkénaze à l'époque. Comment? Non, je plaisante. Ouais. Et le maître est un peu au-dessus. Ils ont des turbans, hein, puisque on voit dans la Gemara Soudar, c'est un turban. Selon l'importance, ils ont des turbans plus grands ou non. Hein. Et il y avait parmi les élèves qui sont portent des enseignements qu'ils ont appris par cœur. Et ensuite, le maître pose des questions sur ce qu'il rapporte. Si vous voulez, il y en a un, il a appris de certains maîtres des enseignements par cœur, des Boraïtot, il les dit, le maître pose des questions et demande que les élèves résolvent la question qu'il pose. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, Yativ, il y avait ce maître était assis
il était assis et il enseigne l'enseignement suivant. Nimsat itar aval yashav chayshinan. Alors, que quand Oula a dit, et l'enseignement de Oula était, Yashav la kotz baveshet, c'est enfoncer une épine dans l'œsophage, on ne craint pas, on ne fait pas la vérification. Alors, cet élève a rapporté non, c'est pas comme ça que j'ai appris. J'ai appris, il s'est trouvé une épine, pas enfoncé. Mais s'il y a enfoncé, oui, on craint. Donc, Oula serait compatible avec Rabat. Rav Kahn a dit l'otatsitoulé, ne l'écoutez pas, c'est pas un bon enseignement, c'est pas un enseignement avéré. Yashavitma, non, enfoncé. Aval et nidnsat lo itsarir les oula. Il n'y a pas besoin pour toujours il y a toujours des épines. On te disait qu'il y avait une épine simplement. Il n'y a pas besoin de te dire qu'il y a une épine dans l'œsophage. C'est pas un enseignement. Il n'y a aucun enseignement à nous dire une chose comme ça. Voilà. Il n'y a aucun enseignement à nous dire. Voilà. OK. Pachi. C'est quoi la différence entre... Nimtsat Itmar, l'élève a voulu dire Nimtsat Belotriva, pas enfoncé. Voilà. Voilà. On craint que les deux peaux étaient percées et que l'externe a cicatrisé. Baraita, Rood, Befer, Beyarim, c'est les bêtes qui sont à l'extérieur. Baraita, c'est à l'extérieur. Ok, c'est facile. Itma, on enseigne. Torvats à Veshet. Torvetz à Veshet. Ravamar Bemashéou, Shmuel Amar Berubo. Alors, qu'est-ce que c'est le Torvetz à Veshet? Voici. Regardons Rashi. Torvetz à Veshet. Makom Dibuko Balechi. Donc, Collé au léchi. L'ésophage, les joues. C'est Alors, tu as l'ésophage, il est accroché. Donc, ça, là, dans cette édition, Torbetz à Véchet. Makom Dibuko. Péléchi. Mazéléchi. l'écrit, c'est la joue. Alors là, dans l'édition Art Scroll, il y a un petit croquis sympathique. Ah, ça, ouais. Voilà. Chez l'homme, ça s'appelle le masséter, non? C'est ce qui... Chez l'homme, c'est le masséter. Ça permet de gérer la mastication. C'est ce qui permet à la mâchoire inférieure de remonter. Le masséter. Chez l'homme, hein. D'après le graphique, là, d'après le croquis. Oui, c'est bien. C'est très bien. Alors, une seconde. Je regarde dans le Rav Levinger. Même Guimel Moudbet. Alors,
le Torvetz, donc le Torvetz, c'est juste à l'arrière de la langue. Hein. Mais c'est un muscle. Quelque part, le mot On n'entend rien. J'entends rien, mais à l'arrière de la langue, c'est les amygdales, en fait. Les amygdales. Ah, c'est pas un muscle alors. Bah, je sais pas, mais s'il dit que c'est juste par Parce l'arrière que de la dans le langue. croquis, ça avait l'air d'être le masséter, quoi. À côté de la non mais joue. regarde, monsieur le docteur, le, le masséter, le Ouais, masséter. c'est des Alors, muscles masticateurs, il donne mais pas de mots, il dit vestibule. j'entends pas, en fait. Ouais, ouais, c'est coupé. Ouais, ça coupe. J'entends plus rien. À côté de la joue, c'est ça, là. C'est le. Ouais. C'est bizarre. Attends, Voilà, ça y est. On c'est entend bon, là. Rabotaille, là maintenant? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est mieux, là. Ok, on Alors, continue. comment il traduit? Alors, Torvetz, c'est le lieu de jonction de l'ésophage avec l'arrière-gorge. Bien. Ah, Alors, alors c'est en interne. dans, dans, Ah, dans la c'est Mishnah, ce qu'on appelle le. dans la Mishnah, dans la Mishnah, on nous dit que la Mishnah nous dit que si l'ésophage est percé, un rien, c'est un rêve. Maintenant, à cet endroit de jonction, à cet endroit de jonction, est-ce que c'est aussi un rien? C'est une discussion. Itma, on enseigne. Torvet Savechet. Ravama Bemashiu. Rav dit un trou d'un rien. Shmuel Amar Berubo. Shmuel dit la majorité. Bemashiu, Rashi, Bemashiu, Im Nikev Shab. S'il y a un trou à l'endroit où l'ésophage est à l'endroit de jonction avec l'arrière-gorge. Alors, Rav dit un rien, et Shmuel dit, si la majorité est fendue, mais moins que la majorité, c'est cachère. Alors, c'est l'endroit. Donc un rien, rien C'est quoi le. on a vu, on a vu plus haut, hein, on a vu plus haut dans le. À quel endroit on fait la shrita? Donc il y a il y a ce qu'on appelle la agrama. Agrama, c'est-à-dire je fais la shrita pas à l'endroit qu'il faut, pas à l'endroit idoine, hein, plus haut ou plus bas, c'est pas une shrita. Or, le torvetz à Véchet est un endroit C'est pas cachère l'endroit. pour la shrita. Ça s'appelle Véchet, la Mishnah nous dit un rien. C'est ce que dit Rashi. Il nous dit, quand on nous dit la agrama, c'est-à-dire plus haut c'est pas bon, plus bas c'est pas bon, c'est dans la trachée. Mais dans le véchette, peu importe, plus haut, plus bas c'est bon. C'est très intéressant ça. Ou Shmuel Amar, Berubo. Shmuel il dit non. La majorité, la makom shrita ou. C'est pas l'endroit. Il dit non. Le Torvetz, c'est pas un droit de shrita. Donc là, c'est une discussion colossale que Shmuel dit non. C'est bon, là, vous entendez, vous Oui, oui, entendez pas? oui. Oui, oui. Ouais. Oui, moi Donc, j'entends. c'est une discussion colossale. Est-ce que cet endroit est-ce que c'est un endroit cachère pour faire la shrita? Si le couteau sectionne là,
est-ce que ça s'appelle Shrita? D'après Rav, ça s'appelle Shrita. Il n'y a pas d'agramma dans le vachette. Il y a agramma dans le canet, mais pas dans le vachette. Mais pour Shmuel, non. Il y a agramma et dans le canet et dans le vachette. Alors, Aïninu Torvet sa vachette. Qu'est-ce que c'est le il faut amener des fois les enfants, vous m'amenez ça, voilà. Amar Mori, Amar Mor Ogba, Amar Shmuel. Bar Mor Ogba, dit au nom de Shmuel, justement, Rotro ou Machiv, Zéou Torvet sa vachette. Rotro ve Omed Bemakom, Zéou Vachet Atzmo. Alors, tout endroit où tu sectionnes, ça s'élargit, c'est Torvet Savechet. Tu sectionnes, ça reste tel quel, ça c'est l'ésophage lui-même. Voici ce dos. Regardons Rashi. Machiv, Niftar, Pi Anekev, Kemin, Pi Amtachat, Ve'ai Machiv, Lo Acheter Kai, et là, Aogel, Pi Halal Avechet. Kemin, Pi Amtachat, Machiv, Lo. Alors, ah, c'est de l'anatomie, hein. Si tu coupes l'un, ça va s'élargir. Si tu coupes l'autre, ça va pas s'élargir. C'est ultra technique. Alors là, dans l'édition Art Scroll, donc c'était un nous qui alors c'est vraiment vital, c'est pour ça que j'ai amené le Art Scroll, que lorsque tu coupes l'œsophage, quand c'est plus haut, si tu le sectionnes, la section s'élargit. Parce que Rachid va dire l'œsophage, c'est mou. C'est une autre consistance complète que la trachée. La trachée, c'est du cartilage, du morceau de cartilage. Mais là, c'est c'est comme, je dirais, Un tuyau. une chambre à air de vélo. Chambre à air de vélo, tu vois. La chambre à air, quand tu n'as pas d'air, c'est collé. Voilà. Oui, Donc, quand tu sectionnes, ça se colle. Oui. Jérémy a mis dans la discussion, il a mis des images. Si vous cliquez sur discussion, c'est très bien expliqué. Ah, super. Regardez dans discussion, c'est Jérémy qui a mis ça. Ah, voilà. En fait, c'est les images du hard scroll que j'ai dans la version électronique. Ouais, bah c'est très bien. Vous voyez ou pas? Ouais. Le hard scroll là sous le bras, d'accord. Alors c'est parfait. Merci Jérémy. Parfait. Si on travaille comme ça va être super. Ah oui. Il explique On voit que ça tu as ce petit tuyau là. et on voit que ça se. Ouais. C'est pas des anneaux. Non, les anneaux, ça c'est le trachet. Tu as traché. Mais là, au contraire, c'est un petit tuyau tant mou. Et quand tu le sectionnes, ça se ratatine. Donc, quand c'est plus haut, ça s'élargit. Parce que c'est plus solide. Donc, c'est plus l'œsophage, lui. En pratique, l'œsophage, il est tout le temps ratatiné, sauf quand il y a quelque chose dedans. Hein. Comment? En pratique, l'œsophage, il est ratatiné tout le temps, sauf quand il y a quelque chose qui passe dedans. Mais sinon, il est toujours lavé. Donc, c'est ratatiné, exactement. Donc, si il reste large, c'est que c'est plus c'est un autre concept que l'œsophage. C'est ce que dit Choumou, vous voyez. C'est le pharynx, alors c'est et il dit, qu'est-ce que c'est Torvetz?
Omed Bimkomo. Alors, il dit, Kol Shirotro Machiv, tout ce que quand tu le tranches, il reste large, ça c'est Torvet Savechet. Retrouve Omed Bimkomo, et tu le tranches et il reste tel quel, il ne s'élargit pas, ça c'est le Vetset, le Vachette lui-même. Je reprends Rashi. Retrouve même Machiv, Niftar, pi Anekev, Kemen, pi Amtachat. Oui, pi Amtachat, c'est-à-dire comme l'ouverture d'une bourse, ça s'élargit, comme ça. Voilà. Ve'ay Machiv, lo acheter kai, et là, à Ogel, pi Chala la Véchette. C'est l'orifice du Véchette qui s'élargit. Retrouve même à Véchette Rahou. L'ésophage est mou. Kesherotrimoto eno mariv. Il ne s'élargit pas. Aval, les tzadarosh, mais quand c'est proche, oui, vous voyez que là, vous voyez en français, il y a le scribe a mis 2 dalettes, mais en vérité, dans l'édition où dans les éditions manuscrites, ensuite ils sont partis de France et donc, On n'entend plus rien là. Je On pense n'entend qu'il plus faut qu'il rien. coupe il faut qu'il coupe l'image. oui. Ça sera peut-être un peu mieux. Bon, là, les amis. Ouais. Mais on Oui. n'entendait pas, là. Je pense qu'il faut couper l'image, Ouais. je pense. Oui, bon aujourd'hui, hein. Ouais, Les amis, aujourd'hui, c'est pas terrible. mais je pense que c'est Zoom qui a un problème. Voilà, là, C'est bon, là, là, ça a l'air c'est d'être meilleur mieux. là aujourd'hui, maintenant? Ouais. On voit au nombre de barres, là, il y a plus de barres. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, on y va. Euh, Après Shmuel, l'endroit de l'ésophage, je ne sais plus l'ésophage. Amar Léou Rapapaï. C'est écrit Amar Léo, Rapapi, papa. mais je crois que j'ai entendu du rabbin Guggenheim qu'il faut dire Rav Papaï. Amar Léou Rav Papaï. Mort lo amar rachi. Mon maître n'a pas dit comme on vient de dire. Umano, qui c'est mon maître? Rav Bibaï Barabaye. C'est Rav Bibaï Barabaye. Et là, qu'est-ce que c'est le Torvet? Kol shechotro ve'obem imkomo, ze Torvet. Ah, dès que ça revient à Qu'est-ce son que c'est endroit. le Veshet mot? Kol shechotro ve'kavitz. Voilà. Il dit non. Tout ce que tu tranches et il reste tel quel, ça c'est Torvet sa Véchette. Et là, qu'est-ce Et que c'est le Véchette? Tout ce que tu tranches et il se ratatine. Ah, voilà. Ratatine. Donc là, en vérité, il y a une discussion fondamentale. En vérité, ça a l'air d'être que Rav et Shmuel ne parlent pas de la même chose.
Eh oui. D'après Rav, le Torvetz, si vous voulez, il y a 3 degrés. Il y a un endroit que si tu le tranches, ça s'élargit un peu. Un endroit, tu le tranches, ça reste tel quel. Et un endroit, tu tranches, ça sera tatine. Donc il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Kavitz, alors, reté, resh, tête, yutchid, resh, tête, yutchid, resh. Un ratiche. Sera tatiné, n'est-ce pas? Ah ouais? Belaz, c'est du laz, ça? 1650. Retrait. Retrait. Là, il manque vraiment des lettres. Hein. C'est il manque resh, tête, resh, yutchin. Il manque un resh, retriche. Il manque un resh. Retrait. Oui, c'est quand même difficile. Il faut dire retrait. Ça ferme complètement. Alors, il y a 3 niveaux. Le Torvetz, d'après Shmuel, ça s'élargit. Ensuite, ça reste tel quel. Ensuite, ça ratati. OK. Alors, on continue. Yona, un monsieur s'appelle Yona, Amar Zira, Mivlata. Kaout Torvet, Samour les roches, Anekev Meod. Alors, Yona, un maître qui s'appelle Yona, oui, c'est mamage derrière la langue, c'est juste, c'est beaucoup plus. Parfait. Adif meritata. Autora de Avou. Les Bnerav. Les Bnerav Rugba. Etril Beshrita. Betorbet Salveshet. Begama Baveshet. Waouh. C'est de l'anatomie, hein. Bah, en fait, je pense que c'est le pharynx. C'est-à-dire que c'est le lien entre effectivement l'œsophage et la bouche. Je dois partir. Qui c'est qui a dit ça? Yona Amarzera. C'est bon là, les amis? Ouais. Oui. Alors, On n'a pas entendu la fin, Rav Avia, à partir de Yona. Yona Amar Zira. Alors, Yona dit au nom de Zira. Qu'est-ce que c'est le Torvet? C'est Mivlata. C'est mamash, l'arrière-gorge. Rachi nous explique Mivlata makom betabelia karut Torvet. Samour les roches anekem meod. C'est-à-dire, c'est la gorge, c'est ça le Torvet, proche mamash de la tête, de l'orifice qui est au niveau de la tête. Donc c'est beaucoup plus haut. Ça c'est très haut. OK. Vekama, combien? Vekama, ama ravuya, parot, mesera arata, ve'adiv mechitata. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à cheveux. Parot, mesarata, mais horaire, c'est moins que ça aura un grain d'orge. Alors, une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous demande une seconde. C'est aura. Mais horaire, c'est aura. C'est un grain, Alors, c'est pas. le Haskell, il explique comme ça. Combien de la longueur de l'ésophage est considérée la gorge? Ravouya, il dit moins qu'un grain d'orge
est plus qu'un grain de blé. Donc, un grain d'orge est plus important qu'un grain de blé. Parole morer gargir seora. C'est-à-dire moins que la longueur d'un grain d'orge et plus que la longueur d'un grain de blé. C'est cet endroit précis qui s'appelle, c'est-à-dire tu as sûrement la langue, derrière la langue, tu as un petit endroit, c'est ça qui s'appelle le torvetz, et ce torvetz, il est tout petit en vérité, ce torvetz, cet endroit précis est extrêmement, il est plus qu'un grain. Et s'ils font la shrita à cet Et c'est endroit-là, là c'est où caché ou problématique assourd? d'après Shmuel, où là, là, c'est pas, là, cet endroit, c'est pas cachère, et si c'est fendu jusqu'à jusqu'à la moitié, eh bien, ça rend pas taref. Plus que la moitié, c'est taref parce que ça ne s'appelle plus déjà l'ésophage. OK? Alors, on va commencer la phrase suivante. Aou Toura d'ave lebne Ravugba de Itrilba Shrita Betorvet Savachet Vegamar Bevachet. Ah, c'est très intéressant. Un taureau qui était au fils de Ravugba, ils ont commencé la Shrita au Torvetz du Veshet et ils l'ont terminé dans le Veshet. Alors, ils ont terminé dans le Veshet. Alors, d'après Rav, C'est pas il l'endroit n'y de a la pas le shrita. concept de agrama dans le Veshet. Voilà. Les roubrés des Rav et roubrés des Shmuel au trafanalé. On lui met les gravités de Rav, les gravités de Shmuel, et on le rend taref. Roubré des Rav d'Amar Rav Bemachéou. D'après Rav, un rien, ça le rend taref. Voilà. Ah, Ve'amar Rav Makom Shritaou. Mais c'est un endroit de Shrita. Non, Keshmuel d'Amar la Makom Shritaou. Non, on est mahmir comme Shmuel qui dit que ce n'est pas un endroit de Shrita. Ah, Ishmuel Amar Beroubo. Ah, mais Shmuel, il a dit il faut que ça soit majoritaire. Non, qui est Rav d'Amar Bemachéou. Non, comme Rav qui dit un rien. On fait deux Bon, khumrot. regardez, on reprend ça demain. On fait deux khumrot alors. On reprend ça demain, Bezrat Hashem. C'est bon. Les deux Khumrot, on verra pourquoi. Bon, c'est un débat, on va voir le pourquoi. Comme c'est pas un endroit de Shrita, alors ça revient à un trou. Si c'est pas une Shrita. Si c'est une Shrita, si c'est une Shrita, si c'est une Shrita, c'est une Shrita. Mais si tu dis que c'est pas Makom Shrita, d'après Shmuel, c'est pas un endroit de Shrita. Si c'est pas un endroit de Shrita, alors c'est un trou. Ah, mais d'après Shmuel, il faut que ça soit majoritaire, mais d'après Rav, si c'est un trou, c'est Bémachéou. Ok, on reprend ça. C'est bon?